Pourquoi avez-vous initié cette exposition? Eh bien, mon cher ami, j'ai initié cette exposition parce que je suis arrivé au lycée de Charlieu, dans cet établissement qui n'était pas aussi grand ni aussi beau, en 1987. Et j'en suis parti en 1995. J'en garde un souvenir ému, toujours, de l'intérêt que j'ai trouvé dans l'enseignement à Charlieu. Et d'ailleurs, lorsque je me suis retrouvé libéré des obligations de service, c'est-à-dire lorsque j'ai pris mes droits à la retraite, eh bien, j'ai quand même écrit 2 ouvrages sur cet établissement, sur l'histoire de cet établissement. Et dans ces ouvrages, j'ai constaté que le 1er octobre 1914, donc 2 mois après le début de la guerre que tout le monde connaît, eh bien, il y avait déjà 9 anciens élèves morts pour la France. Et heureusement, lors des transformations de cet établissement, nous avions récupéré la plaque commémorative des anciens élèves morts pour la France. Nous l'avions récupérée et installée dans le hall d'entrée, ce qui nous a permis aujourd'hui, eh bien, de nous en servir comme élément, comme colonne vertébrale de la manifestation et en même temps de l'exposition. Et quelle a été la logique pour vous de cette exposition? Alors la logique de cette exposition, c'est de montrer que les élèves de cette époque, qui avaient été instruits par les professeurs de l'école primaire supérieure professionnelle de Charlieu, puisque c'était sa dénomination à cette époque, c'était une école primaire supérieure, en fait l'équivalent de nos collèges aujourd'hui et des lycées d'aujourd'hui. Eh bien, la logique, ça a été de rappeler, comme c'est indiqué dans cette page, quels étaient les éléments, quels étaient les élèves, eh bien, qui étaient inscrits, qui étaient dans l'établissement à cette époque, et donc qui ont connu toutes les affres de la guerre. Nous n'avons pas souhaité, dans cette exposition, de mettre des images de guerre. Nous avons simplement souhaité indiquer que la vie continuait. Et en fait, c'est dans la logique même des rapports qu'il y avait avec les familles, c'est-à-dire les poilus, dans des conditions difficiles, dramatiques, eh bien, mettaient un point d'honneur à rassurer leur famille. Quand vous lirez les lettres, vous verrez qu'il faut là aussi les prendre au second degré. Dans une lettre, un poilu indique à sa famille qu'il a couché dans un château en ruine. Évidemment, voilà, voilà le genre de choses. Et nous avons souhaité aussi indiquer dans cette exposition que la nation n'avait jamais abandonné ses enfants. Et c'est pour ça que vous trouvez un panneau important sur les médailles. Chaque famille a au moins reçu une médaille, selon évidemment la bravoure de leur enfant. Mais ces médailles ont été conservées religieusement, puisqu'on en trouve beaucoup, depuis un siècle. Ça montre bien qu'elles avaient un sens. Et comment ont été collectées toutes les pièces de cette exposition? Eh bien, nous avons fait comme à chaque fois, c'est-à-dire nous avons fait appel aux familles, puisque les documents sont dans les familles, appel aux familles des anciens élèves, des élèves de la section. Alors l'opération s'est déroulée l'année dernière, donc les élèves de première littéraire de Madame Joly, professeure d'histoire, qui a collecté une partie des documents. De mon côté, j'ai alerté tout mon réseau de relations pour trouver des documents intéressants, rappelant quand même que nous sommes dans un établissement scolaire. Donc, en fait, on commence normalement. Quel était l'enseignement, quelles étaient les formes d'enseignement de cette époque, avant 1914. Et puis ensuite, on verra quelles étaient les pièces que l'on a pu récolter pendant la guerre. Et puis, les pièces que l'on a pu récolter après la guerre. La reconnaissance de la nation, en fait.
Et quelles sont les pièces majeures de cette exposition? Alors, je vais vous parler d'au moins de 3 ou 4 pièces. 3 pièces, ça suffira. Ce sont des documents très importants qui m'ont été fournis par la famille d'un ancien élève de l'établissement. C'est le cahier de chant de l'année 1895, qui évidemment montre quel était l'objectif de cet enseignement du chant. Eh bien, le carnet, tout écrit à la main par l'ancien élève, regroupe 72 chants, dont 39 chants patriotiques. D'ailleurs, vous pouvez lire comme chant, le premier par exemple. La valse des roses et des cerises. Épargnez-vous, esprits moroses, chantez filles, chantez garçons, voici venir le temps des roses, des cerises et des pinsons. Voilà un texte qui paraît tout à fait anodin, il faut lire la suite, mais vous avez des textes beaucoup plus engagés, comme par exemple celui-ci. Le peuplier d'Alsace. Le peuplier d'Alsace, qui évidemment est un chant patriotique qui rappelle que la mission des républicains de l'époque, entre 1870 et 1914, était quand même de former des élèves à l'esprit de revanche et de reconquête du territoire national. Les deuxièmes pièces majeures dont je vous souhaiterais parler, c'est les cahiers de guerre. Les poilus, sur leur propre initiative, ont inscrit de leurs mains leur campagne. Alors nous en avons au moins 2 intéressants. C'est un ancien élève qui a fait la campagne des Dardanelles et dans la foulée la campagne de Serbie, puisque nous étions dans une guerre mondiale. Le deuxième document important, c'est la famille d'un élève inscrit cette année de terminale littéraire qui a transmis 7 petits carnets d'un membre de leur famille traitant bien de l'ensemble de la guerre. D'ailleurs, dans ce document exceptionnel qui concerne la campagne des Dardanelles et de Serbie, vous pouvez lire à la date du 28 octobre. Dans la nuit, nous arrivons à la gare de Douaran. Je ne tiens à peu près plus debout. Je me couche sous un wagon d'où je ne bouge plus jusqu'à l'arrivée du train. Voilà, ça donne à peu près l'esprit. Donc les poilus étaient fatigués. Oui, alors voici un autre document assez exceptionnel par son importance cette fois-ci, puisque nous avons 7 carnets qui retracent toute la campagne, toute la guerre, 4 ans de guerre, d'un officier de l'armée française. Alors, le premier, on va regarder rapidement la construction de ces dossiers. Le premier, par exemple, ici, où vous voyez l'équipement d'un régiment. Vous voyez que, notamment, en début, vous avez une mitrailleuse. On a entendu parler des mitrailleuses allemandes. Les Français avaient aussi des mitrailleuses. L'intérêt de ce premier document est surtout photographique. Vous voyez la page suivante, vous avez la tenue du soldat Béluse, qui a commencé sa carrière comme sergent et qui l'a terminé comme lieutenant. Ensuite, un deuxième cahier, vous remarquez qu'il est écrit très petit. Celui-là, c'est le détail des campagnes. Alors là, on commence par 1915, pour cette page-là. Là, vous avez toujours 1915, avec des dates. Ici, vous avez 1916. Vous pouvez remarquer que le papier était économisé, mais que le rapport était quand même très détaillé. Et puis là, vous avez 1917, et si on tourne un peu, on trouvera 1918. Ça, c'est pour la deuxième façon de reporter et d'exprimer les combats. Bien, et puis le dernier, le 7e petit carnet, qui est écrit vers la fin de la guerre. Celui-là, non seulement il était écrit, mais il est surtout dessiné, où on voit
très nettement sur cette photo, on voit très nettement le déplacement et l'équipement du soldat, notamment celui qui porte la mitrailleuse, les dégâts occasionnés, là, le repos du soldat, et puis ici, probablement un document autobiographique où le soldat montre qu'il dessine eh bien, le drame de la guerre et surtout son environnement.